Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire bouleversante, mais profondément inspirante, d'une femme qui a marqué l'histoire de la France et du monde par son courage, sa dignité et son engagement sans faille, Simone Veil. Rescapée de la Shoah, grande figure de la politique française, combattante des droits des femmes, et première présidente élue du Parlement européen, Simone Veil a traversé le siècle en incarnant les valeurs de justice, d'humanité et de mémoire. Préparez-vous à découvrir une vie hors du commun. 1. Une enfance niçoise et le drame de la guerre. Simone Veil, née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice, grandit dans une famille juive laïque, cultivée et républicaine. Son père était architecte, sa mère, femme au foyer, et elle était la plus jeune de 4 enfants. Mais sa jeunesse insouciante bascule brutalement en 1944, lorsqu'elle est arrêtée à l'âge de 16 ans, avec sa famille, par la Gestapo. Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau, puis à Bergen-Belsen. Sa mère y meurt du typhus, son père et son frère ne reviendront jamais des camps. Elle survivra avec ses 2 sœurs, Madeleine et Denise. Cette expérience tragique marquera jamais sa vie, forgeant en elle une résilience hors du commun et un engagement indéfectible envers la mémoire de la Shoah. 2. Une brillante carrière juridique au service de l'État. De retour en France après la guerre, Simone Jacob reprend ses études avec acharnement. Elle obtient une licence en droit et entre à l'Institut d'études politiques de Paris. En 1946, elle épouse Antoine Veil, futur fonctionnaire et homme politique. Elle adopte alors le nom de Simone Veil. En 1956, elle devient magistrate, puis accède à de hautes responsabilités au ministère de la Justice, où elle travaille notamment sur l'amélioration des conditions de détention et la protection des mineurs. 3. Ministre de la Santé et combat pour le droit des femmes. En 1974, Simone Veil est nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing. Elle devient alors l'une des femmes les plus influentes de la Ve République. Son combat le plus emblématique, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Le 26 novembre 1974, devant une Assemblée nationale majoritairement masculine et très hostile, elle prononce un discours historique en faveur de ce que l'on appellera plus tard la loi Veil, qui sera adoptée le 17 janvier 1975. Ce moment reste l'un des plus marquants de l'histoire des droits des femmes en France. 4. Une pionnière de l'Europe et de la mémoire. En 1979, Simone Veil devient la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. Elle consacre alors son énergie à l'unification de l'Europe, convaincue que la paix passe par la coopération entre les peuples. Tout au long de sa vie, elle portera aussi haut la mémoire de la Shoah. Elle témoignera régulièrement, notamment auprès des jeunes, pour rappeler l'importance de la vigilance contre l'antisémitisme, le racisme et l'oubli. 5. Derniers engagements et reconnaissance nationale. Simone Veil siège ensuite au Conseil constitutionnel, continue de s'engager pour la cause des femmes, la bioéthique, la dignité humaine et l'Europe. En 2008, elle entre à l'Académie française, où elle occupe le fauteuil numéro 13. Elle décède le 30 juin 2017, à l'âge de 89 ans. En hommage à sa vie exceptionnelle, elle est inhumée, avec son mari Antoine, au Panthéon, le 1er juillet 2018, devenant ainsi la 5e femme à y reposer. Conclusion. Simone Veil a su transformer l'horreur en force, la souffrance en combat, et l'injustice en loi. Elle a incarné une France digne, libre et solidaire, capable de se relever, de se souvenir, et de faire progresser les droits humains. Son héritage est immense, la loi Veil, l'Europe, la mémoire des camps, mais aussi cette leçon de vie inoubliable, ne jamais renoncer à la dignité, même dans les pires ténèbres. Simone Veil, c'est plus qu'un nom dans l'histoire, c'est un symbole, un modèle. Et surtout, une voix qui continue de résonner.